Non. Acheter sur Internet, vaste sujet, surtout en ce moment. Donc, j'ai essayé de vous préparer le petit sommaire, donc les différents types d'achats qu'on peut faire sur Internet. Quels sont les avantages à le faire? Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler des inconvénients et pas forcément des bons côtés des achats sur Internet. Quels sont les sites les plus visités? Donc, je vous ai fait un petit topo avec des statistiques justement sur les sites qui sont les plus demandés. Et puis, un petit côté, les premiers pas d'un achat en ligne. Ça, je vous ai montré. Je vais vous montrer ça après. Alors, j'arrive à le voir. Je peux pas peut-être mettre ça comme ça. Hop. Ouais, non, il ne veut pas se mettre différemment, c'est pas grave. Alors, donc les achats sur Internet, est-ce que vous avez déjà fait des achats? Est-ce que c'est des Oui, choses que vous avez oui, déjà fait? oui, mais je fais plus. Tu fais plus. Et toi, Ouais. Marie-Christine? Ah non, j'ai jamais fait, moi. Non, non. Jamais. Si, moi, j'ai fait, Donc, moi. Sur M6 Boutique, je suis allée sur M6 Boutique. ok. Et Daniel, est-ce que tu as déjà fait des achats? Je crois pas, hein. Sur Internet, tu m'avais dit, il me semble que tu n'en faisais pas. Marie-Christine, est-ce que je peux te demander de regarder justement le chat, tu sais, les petites bulles de discussion? Et D'accord, oui, oui. si tu peux me donner les réponses de Daniel au fur et à mesure, parce que moi Daniel, là, je ne peux pas les voir quand je suis en présentation. Hein, s'il pose des questions, s'il te demande des choses, à ce moment-là, ah ben tiens, voilà, conversation. Hélas, non, ce n'était pas possible, il faut tout changer, j'ai acheté, mais je vais payer par chèque. D'accord, ok. Donc ça va. Mais finalement, j'arrive quand même à voir les questions. D'accord. Donc là, je vous ai mis en fait les types d'achats. Hop, je reviens. Qu'on a le plus souvent. Donc là, on a les vêtements. Hein, c'est ce qui est le plus acheté sur Internet. Hein, c'est quand même 57%, c'est quand même beaucoup. Hein. Non, moi, je n'achète pas de vêtements sur Internet. Je ne pensais pas. Le jardin, la décoration, l'équipement de la maison, 39%. C'est vrai que ça peut être pratique aussi quand on veut faire en plus livrer des choses. C'est quand même pas mal que ça arrive directement à la maison plutôt que d'avoir à tout porter au magasin de bricolage. Les biens culturels, alors moi j'aurais cru que c'était ça qui allait partir le premier en fait, qui serait le plus demandé. Tellement on nous parle d'Amazon, je me suis dit bon à tous les coups on va avoir les livres et la musique en premier. Et en fait non, c'est vraiment les vêtements. Tout ce qui est voyage et billets de train, c'est vrai qu'on peut aussi tout acheter sur Internet. C'est intéressant, ça. Ouais. Ça, c'est pratique, hein. Franchement, quand on n'a pas le temps de se déplacer à la gare ou quand on sait que la gare elle est fermée sur certains horaires, parce que plus ça va, moins on a de disponibilité. Alors, ça peut être pas mal quand même de faire ces réservations de train. Et puis, alors, les billets d'avion, il faut clairement le dire, maintenant, on n'a pratiquement plus d'agences de voyage, on n'a plus beaucoup qui soient très disponibles. Donc ça, c'est vrai que c'est pratique et ça permet aussi d'avoir accès à pas mal de promotions qu'on n'a pas forcément quand on se déplace voilà, à la gare. Moi, j'aime bien parfois regarder les disponibilités des trains et les promos. Je me les note et puis quand je sais que je passe sur Granville, ben, je vais directement au guichet et je peux leur dire directement, voilà, moi, je veux tel train qui part à telle heure, à tel tarif. Et comme ça, plouf, je fais quand même fonctionner un petit peu la gare pour pas qu'elle ferme, parce que c'est quand même important d'avoir des services de proximité. Mais bon, au moins, on se dit que là, on a la possibilité quand même de pouvoir regarder ça un petit peu en amont, à tête reposée, et de bien regarder ces trajets. Il y a aussi en ligne la possibilité d'acheter des journaux, les magazines. Il y a beaucoup de personnes qui font des dons à des associations par le biais d'Internet. J'aurais pas cru, mais il y en a quand même 14%. Et après, il y a tout ce qui est vin et gastronomie. Alors, on dit toujours que les Français picolent, mais pas tant que ça. Hein, quand on regarde, ils sont plus à acheter des vêtements qu'à acheter du vin ou de la gastronomie. Donc là, je vous ai listé un petit peu tout ce qu'il y avait en termes d'avantages en fait pour acheter en ligne. Donc c'est vrai, là on le ressent vraiment en ce moment. Le fait de pouvoir acheter en ligne, ça nous permet d'avoir accès à des boutiques qui sont aujourd'hui fermées. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis en train d'emménager là dans ma nouvelle maison, pas très loin de Marie-Christine d'ailleurs, oui. une nouvelle voisine. Et je cherchais en fait un abat-jour pour mon salon. Ouais. Les boutiques de décoration sont fermées.
Donc, oui. Ouais, impossible d'acheter quoi que ce soit en décoration. Les tapis, les doubles rideaux. Donc, je ne vous dis pas, pour faire le papier peint, j'ai réussi à gruger dans un magasin qui n'avait pas encore fermé ses rayons, mais sinon, c'est impossible. Eh bien, je suis allée sur le site, peut-être que vous connaissez cette boutique, ça s'appelle Calme, comme à la maison. C'est une nouvelle boutique où il y a pas mal d'articles de décoration et il y a aussi la fleuriste Anne Fréret qui a ouvert une boutique de fleurs. Anne Fréret, oui. Pas loin, tu sais, du McDonald's. Je ne sais pas si vous situez un petit peu. Ah oui, c'est là où de Vidieu. C'est une grosse maison en fait, et donc c'est sur 2 niveaux. Et donc je suis allée sur son site internet et j'ai acheté en fait l'abat-jour chez elle et je pourrais le récupérer tu sais, ils appellent ça le click and collect. Donc je l'ai acheté déjà en ligne et dès qu'il arrive, elle m'appelle et je viens le rechercher. Comme ça, on respecte les mesures sanitaires. Mais moi, j'ai quand même pu acheter mon abat-jour. Donc, c'est vrai que ça a des côtés pratiques parce que c'est ouvert 7 jours sur 7, Internet. C'est ouvert 24 heures sur 24. Donc, si vous êtes comme Marie-Christine, levée à 6 heures du matin. Ah oui, ça c'est sûr. 6 heures du matin, dis donc, t'es matinale, dis donc. Ah oui, moi je suis du matin, moi. Ah ouais, d'accord. Moi, à part ce matin à 8 heures, mais autrement. Ah ouais, moi, je suis comme Marie-Christine, je suis levée de bonne heure. Donc là, c'est cette capacité qu'on a sur Internet à pouvoir regarder tous les types de produits. On peut les comparer. On peut se dire, tiens, un aspirateur, si je l'achète chez But, combien il vaut? Si je l'achète chez Leclerc, combien il vaut? Et ainsi de suite. On regarde les différents tarifs. Ça vous évite quand même de faire tous les magasins les uns après les autres pour pouvoir trouver ce que vous voulez. Il n'y a pas de file d'attente. Là, c'est ce que je vous ai mis ici. Puisque une fois que vous avez choisi votre produit, vous le mettez entre guillemets dans le panier virtuel et après vous payez, vous n'avez pas de file d'attente dans les caisses. Il n'y a pas non plus de Covid, c'est pratique aussi. Et vous pouvez aussi échanger en fait avec les conseillers en envoyant des mails en disant voilà, il y a tel produit qui m'intéresse, est-ce que vous l'avez en stock, quels sont les délais de livraison. Donc ça peut être aussi avoir un vrai intérêt. Et ce qui est vraiment super, c'est lire les avis en ligne. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire. Par exemple, lorsqu'il s'agit, par exemple, de trouver là, les restaurants sont fermés, mais que ce soit un restaurant ou une activité de loisir, est-ce que vous connaissez le site TripAdvisor? Non. Non, ça ne vous parle pas. Anne-Marie non plus? Non. TripAdvisor, Daniel, je ne sais pas si tu connais. TripAdvisor, c'est un site d'avis en ligne pour tout ce qui est loisirs. Donc, les hôtels, les chambres d'hôtes, les locations saisonnières aussi, ils en ont quelques-unes. Les restaurants, ça peut être aussi des activités touristiques. Ça peut être par exemple des thalassothérapie, des spas, des centres thermaux. Ça peut être un golf. Voilà, tout ce qui a trait au loisir, vous l'avez sur TripAdvisor. Donc, on va sur le site internet et on dit, par exemple, moi, je veux savoir ce que pensent les gens, par exemple, je vais dire un truc que je connais, tu vois, de la thalassothérapie prévitale. Qu'est-ce que pensent les internautes de la thalassothérapie prévitale? Quels sont les derniers avis des clients? Parfois, c'est pas toujours des clients, mais en général, il y a quand même un fond de personnes qui ont vraiment été clients là-bas. Et ça vous permet de savoir un petit peu à quoi vous allez avoir affaire. S'il y a des soucis de propreté, s'il y a des soucis d'accueil, vous allez vous dire il y a trop de clients qui parlent de ça, je préfère choisir un autre lieu. Ou si c'est noté, attention, il n'y a pas beaucoup de disponibilité pour les massages, pensez à réserver de bonne heure, ça vous donne une bonne indication. Donc les avis en ligne, ça c'est vraiment un truc à faire, plus avoir les avis des consommateurs, des autres clients comme vous, plutôt que de n'avoir que les avis des vendeurs. On est sur un exemple là, par exemple, d'achat en tout cas pour Marie-Christine, qui a fait changer son ordinateur, qui l'a reboosté un petit peu. Vous êtes basé sur les avis des uns et des autres. On est vraiment parti sur du bouche à oreille. Et vous faites un devis, vous posez des questions à vos amis. Qu'est-ce que tu penses de cette boutique-là? Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils ne sont pas trop chers? Les avis en ligne, c'est pareil. Donc ça peut vous permettre de gagner du temps et surtout d'avoir le bon produit qui correspond à ce que vous recherchez. Et là, vous pouvez le faire tranquillement depuis chez vous, sans avoir
appeler tout le monde tout le monde à la rescousse. Est-ce que tu connais tel et tel produit? Qu'est-ce que tu en penses? J'en sais rien. Ah ben vas-y, non, n'y va pas. Non, c'est nul. Voilà, au moins comme ça, vous avez une multiplicité d'avis et ça peut être vraiment pas mal. Et c'est vrai que le côté pratique en fait d'Internet, ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Donc, il y a maintenant beaucoup de commerçants, en tout cas sur Granville, qui proposent le click and collect. Si vous voulez avoir un peu la liste, je sais que le site internet de Granville Terre et Mer, vous savez, la communauté de communes, voilà, ils ont listé en fait tous les commerçants en fait qui pouvaient éventuellement faire ce genre de service. Donc, comme la boutique dont je vous parlais, la boutique de décoration, mais il y en a d'autres aussi qui le font. Par exemple, la petite qui fait tout ce qui, je ne sais pas si vous connaissez, elle s'appelle Déshabillez-moi. Elle est dans la rue du Général Patton. Elle fait beaucoup de pyjamas, de lingerie, etc. Et elle fait du click and collect. Donc, on peut lui passer un coup de fil ou m'envoyer un petit mail en fonction des produits qu'elle vous montre sur des vidéos. Donc là, il faut aller sur sa page Facebook. Elle fait comme des petits défilés. Elle montre tous les produits qu'elle a. Et puis, vous pouvez après interagir avec elle en disant moi, la paire de bottes, elle a l'air sympa. Ou les sandales pour la plage, ça m'intéresse. Est-ce que tu en as en taille 42, en pointure 42? Et puis, vous les met de côté. Puis après, soit les livre, soit elle vous les met de côté. Et puis, à telle heure, vous venez les chercher. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal parce que ça a beaucoup aidé les commerçants, notamment sur le deuxième confinement, au mois de novembre, parce qu'il y a pas mal de commerçants qui ont eu le temps de se préparer et de mettre des produits en ligne ou qui ont fait ce qu'on appelle des Facebook Live. Donc c'est un peu ce qu'on fait là, c'est-à-dire en visio, sauf qu'ils utilisent en fait le réseau Facebook et il n'y a pas d'interaction vraiment tout de suite avec les personnes, comme nous on peut l'avoir, parce que sinon ça ferait le bazar, parce qu'il y a tout de suite 30, 40, 50, 60 personnes. Mais elle fait comme un petit défilé, elle montre tous ses produits, et puis après, les gens peuvent faire des commandes par la suite. Donc ça, pour ceux qui ont réussi en fait un petit peu à se digitaliser, c'est vraiment un plus. Donc le click and collect, en plein coronavirus, ça a vraiment aidé beaucoup de monde. Mais malgré tout, j'ai discuté avec pas mal de mes clients. Il y en a peu qui font du drive. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà testé. Je ne fais jamais. Non. Non. Non plus. Non. Je sais pas. Parce que ça, c'est un truc à essayer une fois quand même. Surtout si vous n'aimez pas trop faire les courses, si vous n'aimez pas vous balader dans les supermarchés avec les packs d'eau, les packs de lait, machin, tout ce qui est lourd. Je l'ai testé, moi, Leclerc Drive. Et moi, je déteste faire les courses. Je ne sais pas si c'est le cas. Vraiment, je déteste. Moi, je l'ai fait. Maintenant, je suis toute seule, alors je l'ai fait toute seule. Oui. Sur place. Ouais. Et en fait, nous, on est quand même 4, donc forcément, ça fait un peu de monde. Et en fait, vous faites votre commande sur Internet. C'est-à-dire que vous dites, par exemple, vous tapez beurre, il va vous proposer tous les beurres qu'il a, vous avez les tarifs. Vous pouvez comparer un produit à l'autre. Et vous remplissez votre caddie. Après, vous payez en ligne et il va vous donner en fait un code que vous allez mettre à la borne du Leclerc Drive. Et là, c'est miraculeux parce que comme vous allez donner un créneau d'horaire sur lequel vous allez venir, quand vous vous présentez au créneau prévu, vous avez un petit bonhomme qui arrive et qui a toutes les courses toutes prêtes déjà dans les sacs. Il vous met ça dans le coffre et youpi, c'est fini. C'est lui qui les met dans le coffre. Ah ouais, mais rien que ça. Rien que ça. Ah, j'ai mon fils qui fait ça. Ah, mais moi, je trouve ça génial. Le problème, c'est que tu n'as pas tous les produits. Tu vois, il y a certains produits que tu ne trouveras pas. Parfois, les produits qui sont un peu avantageux ne sont pas forcément mis en place sur la plateforme. Mais par contre, tu n'as pas ce phénomène je ne sais pas si ça vous arrive quand vous avez votre liste de courses, de racheter plein de choses en plus. Ça vous arrive? Ça m'est arrivé, mais il y a longtemps. Vous n'êtes pas trop séduite par les promotions, par les petits produits mais tiens, ça a l'air bon, je vais y tester. Moi, c'est tout le temps, je me fais tout le temps avoir. Donc là, le fait de faire en drive, tu n'as pas de tentation. Tu as ta liste, tu penses ce que tu as besoin et tu t'arrêtes là. Et tu ne dépenses pas plus comme ça. Exactement. Et ça, c'est le côté un peu sympa aussi. C'est que justement, tu limites un peu ton budget parce que tu t'es fixé une somme et tu as choisi les produits dont tu as besoin et après, c'est fini. Une fois que tu as validé ta commande, de toute manière, c'est trop tard, c'est parti. Oui. Donc ça, il y a un côté un peu sympa là-dessus. Là, je vous ai mis juste pour vous donner une petite idée. C'est les 15 sites et applications e-commerce les plus visités en France. Donc ça, c'était le premier trimestre 2019.
Donc, tadam, Amazon, youhou! Alors, je ne sais pas si vous imaginez un peu ce que ça représente, quoi. 29 Amazon, millions je connais quelqu'un qui de achète beaucoup visiteurs. chez Amazon. 29 millions de visiteurs en moyenne par mois. Mm. C'est fou, hein, de Français, hein. C'est français, là. Là, on parle des fréquentations françaises. Après, on a Cdiscount. Là, c'est plutôt tout ce qui est un peu numérique et tout ça. La Fnac, qui se débrouille pas mal. Et vente privée. Alors, est-ce que vous avez déjà utilisé vente privée? Ça vous parle? Non. Non. Vente privée, c'est un site qui fait des... C'est comme une grosse solderie. Alors, il y a tout là-dedans. Le problème, c'est que c'est un peu comme la boutique. Là, tu disais M6 Boutique, Anne-Marie? Comment? M6 Boutique, oui, oui, oui. Ouais. Eh ben, vente privée, c'est pire que M6 C'est comme téléshopping. Comme téléshopping, c'est pareil. Voilà, mais quand tu mets ton nez là-dedans, tu ne peux plus t'en sortir. Ah ben, j'ai mis un frein là depuis un moment là. Ah ouais, ben, vente privée, c'est ça. Vente privée, même à M6 Boutique, j'ai mis un frein dessus. C'est bien. Sur vente privée, tu vas avoir beaucoup de voyages et des voyages super intéressants. Ça, je peux vous le dire. Il y a parfois juste des billets d'avion, mais souvent, c'est des billets d'avion plus des séjours. Et à des prix vraiment, ça casse la baraque. Par contre, vous n'avez pas toujours le choix des dates, c'est un peu la contrepartie. Et parfois, si tu veux, par exemple, aller à La Réunion, je dis comme ça par hasard, eh ben, tu ne pourras peut-être pas trouver cette destination-là, mais tu auras autre chose à la place. Donc, les voyages, c'est hyper intéressant. Après, il y a beaucoup aussi de vêtements. Il y a tout ce qui est décoration, aménagement de la maison. Donc, il y a des fois, ça peut valoir le coup de regarder. Alors, normalement, il y a Jean-Marie qui arrive. Jean-Marie is back. Attends. Ouais! Bonjour! Bonjour, excusez-moi. Jean-Marie, Mais où étais-tu? c'était parti. Tu nous entends bien? Oui, oui. Ok. Et vous? Impeccable. On t'entend très bien. On va bien. On était juste sur le début, Jean-Marie. On faisait plutôt un petit topo sur les achats, le type d'achat qu'on fait en ligne. Donc, plutôt des vêtements, plutôt des voyages, un peu de culturel. Et là, on était en train de discuter des sites qui sont les plus utilisés par les Français. Donc, ça, c'est une statistique de 2019. Ah oui. Et tu vois, toi qui es un gros consommateur d'eBay, c'est quand même le 8e. Hein, donc, tu vois que tu es dans les statistiques, Jean-Marie. Leclerc, donc ça c'est plutôt pour moi, Leclerc pour tout ce qui est courses alimentaires. SNCF, ouais, SNCF, c'est pour ça que malheureusement qu'ils ferment beaucoup de gares. Oui. C'est que les gens ils sont passés en mode digital. Hein, c'est la contrepartie qui n'est pas toujours très bien. Booking.com, est-ce que vous connaissez Booking? Oui, je me suis servi une année pour aller. J'avais réservé un hôtel à Auray pour aller à Sainte-Anne-d'Auray, ma mère, et ouais, j'avais réservé avec Brooklyn. Voilà, donc Booking, c'est un service de réservation d'hôtel, de location surtout, mais à la base, c'était plutôt de l'hôtel. Voilà. Ouais. Donc, vente privée, j'en parlais Jean-Marie à l'instant. Vente privée, c'est vraiment comme une grosse solderie, beaucoup sur les voyages. Tu peux aussi avoir de la décoration, de la vaisselle, il y a un peu de tout, beaucoup de vêtements aussi. Donc ça peut être intéressant de temps en temps à regarder si vous avez envie de vous payer des vacances cet été, parce que vente privée pour les vacances, c'est comme voyage privé, ils ont parfois vraiment des super promos. Donc là, vous voyez, on est beaucoup sur le loisir, un petit peu avec Leclerc, Carrefour, Darty. On est sur des... Mais Darty, je suis étonnée. Je ne pensais pas qu'il y aurait beaucoup de personnes qui achetaient sur Darty, sur darty.fr. Par contre, il y a Vinted, là. Par contre, Vinted, c'est de la seconde main. C'est des vêtements... Alors, au début, c'était pour vendre des vêtements que tu avais portés, mais que tu ne voulais plus porter. Oui, ils font beaucoup de pub à la télé à ce sujet-là. J'ai fait un article dans mon blog là-dessus parce que c'est vrai que comme il y a beaucoup de boutiques de vêtements qui sont fermées, qu'on n'a plus le droit de faire les brocantes, vous savez, les vide-greniers, hein. Les vide-greniers, c'est fini. Donc, en ce moment, même Emmaüs, ils ont dû fermer la partie vêtements. Donc, c'est vrai que ce qui n'est pas forcément normal, c'est que ces sites-là, eux, ils continuent de fonctionner. Donc là, tu peux acheter en ligne des vêtements et tu peux en vendre en ligne grâce à Vinted. Donc ça, c'est une application que tu télécharges sur ton téléphone portable. Je l'ai, mais je n'ai jamais fait. Ouais, mais je n'ai pas encore testé, moi, je dois te dire. Je vais essayer de tester quand même.
Il faut être curieuse dans la vie. Alors, les premiers pas, forcément, pour acheter sur Internet, on est obligé d'avoir un ordinateur. Oui, excuse-moi, Marie-Christine. Comment on fait, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Là, on va arriver dans le dur. Du sujet. Donc, exactement, Jean-Marie. Alors, il faut un ordinateur, il faut une tablette ou un smartphone. Il y a des personnes qui arrivent à faire ça avec juste le smartphone. Moi, personnellement, j'ai du mal parce que je trouve qu'on ne voit pas très bien. Et qu'avec le doigt, on a tendance à tout de suite cliquer sur quelque chose qu'il ne faut pas. Carte bancaire. Et souvent, un système d'authentification qui va permettre en fait, à votre banque de valider les achats que vous allez faire sur Internet, notamment par l'envoi d'un SMS pour sécuriser votre paiement. Sinon, ça peut être des e-cartes, c'est-à-dire que votre banque va vous générer une carte bancaire à usage unique. Oui, c'est une carte spéciale pour les achats. Voilà. Ma belle-sœur, c'est ce qu'elle a, elle. Oui. Ça a un coût, il faut vraiment se renseigner auprès de sa banque pour voir combien ça vous coûte. Parce que ça peut être assez cher quand même. Ça peut être un service, si vous ne l'utilisez qu'une fois tous les 6 mois, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je ne suis pas sûre. Et forcément, il faut une adresse email, sinon vous ne pourrez pas créer votre compte client. Parce qu'il faut un compte client pour pouvoir valider une commande et la carte bancaire pour payer la commande. Donc, avant d'acheter, là où il faut faire attention, c'est les sites Internet sur lesquels vous allez aller. Elle est là, vraiment la clé, elle est là. Si vous faites attention aux sites que vous utilisez, vous aurez moins de risques d'avoir de mauvaises surprises ou d'être piraté, etc. Donc, faites attention à savoir si c'est un site qui est connu. L'idéal, c'est un site français. Et pour pouvoir trouver toutes ces informations-là, quand vous êtes sur un site Internet, il faut aller tout en bas du site. Hein, vraiment avec la petite roue de la souris, vous descendez en bas du site et vous allez aller dans les mentions légales. Donc, vous allez avoir, par exemple, à propos de nous ou qui sommes-nous. Et là, vous regardez s'il y a un numéro de registre du commerce. Vous regardez si le site, le service client est en France. Est-ce que vous avez des noms? Est-ce que vous avez des téléphones, des adresses? Si vous avez tout ça, déjà, vous allez être un peu plus sécurisé. Ça va vous éviter de tomber sur des pirates. Il y a toujours des mentions sur ce qu'on appelle les CGV, conditions générales de vente. Donc ça, ils vont souvent vous demander de les valider quand vous allez faire un achat. Donc il faudra aller les lire avant, notamment sur comment ça se passe au niveau du paiement et comment ça se passe au niveau de la livraison et les garanties que vous allez avoir sur l'objet que vous allez acquérir. C'est une petite chose quand même à vérifier avant. Donc là, on en parlait tout de suite. Privilégiez quand même les sites français. Parce que si jamais il y a un souci, ça vous permet quand même d'avoir un recours. Si vous avez affaire à un site français, c'est quand même plus simple. Bon, les sites européens, à la rigueur, comme on est maintenant sur une législation européenne, ça peut aussi être valable. Mais c'est vrai qu'à moins de parler très bien l'anglais, quand on se retrouve face à un service client allemand, c'est compliqué. Donc là, pensez-y à ça. Parce que c'est vrai que souvent, tout est traduit en français quand vous voulez acheter. Mais quand vous voulez vous plaindre, bizarrement, personne ne lit le français. Enfin, c'est un petit conseil. Donc là, je vous ai mis ici tout un détail des étapes, en fait, quand vous allez décider d'acheter. Donc, j'ai pris l'exemple d'Yves Rocher, qui va parler à beaucoup de dames, surtout, peut-être moins les messieurs, mais peut-être que les messieurs veulent faire des cadeaux aux dames, donc ça peut toujours servir. Surtout qu'Yves Rocher, là, ils n'ont pas le droit d'ouvrir. Donc là, je vois ici le petit cadenas. Ça, vous devez connaître certainement. Ça veut dire que le site est sécurisé. Donc, dans la barre de l'URL, c'est-à-dire la barre de l'adresse du site Internet, vous avez HTTP et vous devez toujours avoir un S juste derrière. HTTPS et ce fameux petit cadenas. Voilà, quand vous avez ça, vous savez que vous êtes sur un site sécurisé. Donc là, déjà, on est plus en confiance. Donc là, j'ai fait ce test-là, j'ai vérifié, le site, c'était bien le site d'Yves Rocher. Donc, vous allez sélectionner des produits hein, et à chaque fois que vous allez cliquer sur « Ajouter au panier », tout en haut, généralement sur la droite, vous avez comme un petit caddie qui va au fur et à mesure se remplir. Voilà, ça vous parle. Donc, souvent, il vous propose, quand vous allez cliquer sur « Ajouter au panier », soit de finaliser votre commande, soit il va vous dire « Poursuivre mes achats ».
parce que vous pouvez peut-être acheter plusieurs produits. Donc, à chaque fois, il vous posera la question. Ça, vous n'avez pas de souci à vous faire là-dessus. C'est assez bien fait. Donc là, vous voyez, hop, ajouter au panier. Donc là, j'ai choisi une sélection de produits. Je clique gauche sur ajouter au panier et ça va venir gonfler ma commande. Donc, quand ma commande, j'en suis contente. Quand je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut, c'est là où ça devient un petit peu casse-pied. Ah oui, Vous allez avoir tout le compte client à saisir. Et youpi, il y a encore des mots de passe. Sinon, c'est pas drôle. Pourquoi des mots de passe? Parce qu'on va vouloir sécuriser toutes les données personnelles que vous allez mettre. Parce que sinon, ça serait trop simple. C'est-à-dire que si vous commencez à mettre votre nom, votre adresse, votre téléphone, votre email, ça fait quand même ce qu'on appelle des données personnelles qui sont quand même sensibles, qui permettent de vous identifier. Donc, pour vous protéger, tous les sites Internet vont vous demander ce qu'on appelle le login. Donc, c'est souvent votre adresse email ou votre prénom, mais c'est souvent l'adresse email. Et on va vous demander de créer un mot de passe. Quand vous avez déjà un compte, il va vous demander de vous identifier par rapport à ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit, il va falloir que vous commenciez à créer votre compte. Et donc là, ils vont vous envoyer un email qui va atterrir sur votre messagerie pour valider que vous avez déjà vraiment, que l'adresse mail que vous avez donnée, elle est bonne et qu'elle fonctionne. Pour éviter de tomber aussi, eux peuvent aussi avoir des problèmes de piratage. Donc, ils vont toujours faire ça. Ils vont vous envoyer en fait ce petit email. Vous voyez, là, j'ai fait login, j'ai mis mon adresse email ici et j'ai cliqué sur créer mon compte. Donc, le mail va arriver sur la messagerie. Je vais cliquer sur le mail et ça va me refaire revenir en fait sur le site internet où je vais pouvoir continuer en fait la validation de ma commande. Il va toujours peut-être demander un lieu de livraison parce que quand vous achetez sur internet, vous pouvez acheter pour vous. Donc vous allez avoir la même adresse, c'est-à-dire l'adresse de facturation est égale à l'adresse de livraison. Mais parfois, vous pouvez aussi avoir envie d'envoyer des cadeaux à des personnes de votre entourage. Donc là, l'adresse de facturation, elle sera différente. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Mais ça, c'est aussi un côté très pratique d'Internet. Parce que là, vous n'avez pas besoin de faire le colis, d'aller à la poste. Non. Là, Yves Rocher, elle fera pour vous. À partir du moment où vous dites bien que la personne qui reçoit le colis, ce n'est pas vous. Vous allez bien le spécifier. Là, je reparle des conditions générales de vente. Hein, c'est vraiment pour que vous soyez bien alerté sur ce qui se passe quand vous allez valider votre commande. Donc là, quand j'ai validé l'étape de la création de mon compte client, c'est à ce moment-là qu'il va vous demander en fait vos cartes bleues. Donc là, il va vous laisser, vous voyez, on était sur la livraison, là, on arrive au petit 2 qui est le paiement sécurisé. Donc là, il va vous laisser le choix du type de moyen de paiement que vous voulez. Donc ça, on peut être sur de la carte bleue, de la Visa, de la Mastercard. PayPal, est-ce que tu l'utilises, toi, Jean-Marie, PayPal? Non. Non, tu prends la carte bleue. Oui. Ouais. Il y a de moins en moins de personnes qui utilisent PayPal. PayPal, c'est comme un compte que vous venez alimenter via votre banque. C'était un espèce de compte sécurisé qui permettait de ne pas mettre en direct sa carte bancaire. Mais plus ça va, moins on l'utilise parce qu'il y a eu beaucoup d'arnaques sur PayPal avec le Bon Coin, notamment. Avec des personnes qui vous donnaient des faux comptes PayPal, où vous pensez que l'argent, il est validé et en fait, il ne l'est pas. Donc ça, PayPal, il faut faire aussi attention. Donc là, j'essaye, voilà. Donc quand vous allez choisir votre carte bancaire, le type de carte bancaire que vous utilisez, là, vous allez rentrer ici, dans ce rectangle-là, les 4 séries de 4 chiffres. J'espère que... Les 4 séries de 4 chiffres. Ensuite, vous avez votre date de phase validité de la carte bleue et vous avez toujours le cryptogramme. Est-ce que vous voyez derrière la carte? Les 3 chiffres. Les 3 chiffres. Les 3 chiffres, oui. Voilà. Et ça, en fait, ils le demandent toujours parce qu'ils veulent vérifier que quelqu'un n'a pas pris votre carte bancaire. Oui. Voilà. Si on vous a volé la carte, ben forcément, on peut l'utiliser. Mais si quelqu'un a juste vos numéros de carte, il ne peut pas avoir le crypto qui est derrière. Donc ça permet d'enlever quand même encore une partie des piratages. Donc là, on va après, forcément, quand vous allez
rentrer toutes ces données-là, le numéro de la carte, la Valider date la d'expiration, commande. le crypto, on va valider la Valider commande. la commande, ouais. Et là, on va passer à nouveau sur une autre validation où ils vous demanderont, en fait, vous allez passer sur un, je vous montrerai dans un autre, dans d'autres, sur un autre PowerPoint, ils vont vous demander en fait de valider souvent c'est avec un code sur votre, soit sur l'application de votre banque, soit un code SMS. Donc là, c'est votre banque en fait qui va vous demander à vous si vous êtes bien à l'origine de la commande. Je ne sais pas si vous avez vos banques sur vos téléphones portables. Oui. Oui, moi je l'ai, oui. Toi, Je me déconnecte à chaque fois. Et Jean-Marie, toi, tu l'as aussi? Oui, oui. Oui. Et comment ça se passe quand tu achètes? Est-ce que tu reçois des codes sur ta carte, ton téléphone portable? Oui. Oui, moi aussi, ça m'arrive d'en avoir des codes Voilà. avant d'accéder à la banque, oui. Voilà, donc là, c'est vraiment cette partie-là qui permet de valider votre achat. Si vous n'avez pas votre banque sur l'application de votre téléphone portable, il y a certains achats que vous n'arriverez pas à faire. Ça, il faut le savoir. Donc, c'est vrai que ça limite l'accès en fait des achats sur Internet aux personnes qui ne sont pas forcément équipées. Si on n'a pas d'ordinateur, qu'on n'a pas de smartphone et qu'on n'a pas son application bancaire, acheter sur Internet, ça devient difficile. Maintenant, il y a tellement de piratage qu'ils ont mis des couches successives de sécurité pour éviter les problématiques de piratage. Donc là, quand vous aurez passé l'étape de validation avec votre code sur votre SMS ou sur votre téléphone portable via l'application, vous recevrez un petit mail comme ça vous disant ben voilà, c'est bon, vous avez commandé tel et tel produit, merci de votre commande. Gardez surtout cet email avec vous, c'est quand même la preuve que vous avez acheté. Et si jamais il y a un problème de conformité du produit que vous allez avoir chez vous, au moins vous aurez une preuve. Vous pourrez dire voilà, moi tel jour, telle heure, avec ma carte bleue, j'ai acheté ça. Et moi, vous m'avez livré ça, donc ça ne va pas. Et là, ça, c'est toujours des choses à conserver. Tant que vous n'avez pas reçu votre commande, gardez cet email de validation. Et le commerçant, lui aussi, va recevoir en fait votre commande, va préparer la commande et va vous l'envoyer. Parfois, ils pourront même vous donner le numéro du Colissimo pour que vous puissiez le suivre, vous, en temps réel sur le site de la Poste. C'est comme une lettre, on peut le suivre aussi, la lettre. Ouais, donc ça, c'est super pratique. Donc, les problèmes que vous pouvez avoir en fait quand vous allez acheter sur Internet, c'est souvent un problème de paiement refusé. Ça peut arriver. Hein. Parfois, c'est la banque qui va estimer que le site Internet sur lequel vous êtes n'est pas sécurisé et il va bloquer le paiement. Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps, notamment pour acheter l'abonnement pour Zoom. Parce que moi, comme je l'utilise à titre professionnel et que je ne veux pas être coupée au bout de 40 minutes, moi, j'ai acheté un abonnement. Et la banque m'a appelé en me disant « Oui, on a un achat de votre part, on ne comprend pas bien, ça vient des États-Unis. » Et donc là, ça fait plaisir parce qu'on se dit qu'ils surveillent quand même, ils font attention. Donc moi, je lui ai dit « Non, non, c'est un abonnement professionnel, il n'y a pas de souci, c'est bien validé. » Et là, la banque a achevé la commande. Donc là, c'est quand même important de se dire qu'ils font quand même leur job, ils font attention. Il y a parfois des soucis. Ouais, parfois, il y a des soucis avec le site Internet en tant que tel. Ça peut bloquer. Parfois, c'est votre carte bleue qui est toute neuve et qui n'a pas été activée, vous savez, au niveau du distributeur. Ça, il faut faire attention. Bon, après, s'il n'y a pas de sous sur le compte, c'est un peu normal aussi que ça bloque. Et parfois, c'est parce que votre carte bleue, en fait, il y a eu une opposition sur la carte et que du coup, la carte ne peut plus fonctionner. Il y a un plafond aussi, non? Oui, exactement, Marie-Christine. Parfois, si tu fais des achats, par exemple, pour des voyages, tu veux te faire une petite croisière dans les Caraïbes à 25 000 €, bah, peut-être que la banque, elle passera. 10 000 €. Ouais, ça ne passait pas. Et ça, les plafonds, c'est quand même assez fou, quoi, de se dire que tu as l'argent sur ton compte, mais ils ont décidé que non, tu pouvais en dépenser qu'une partie. Hein. Donc, le côté click and collect, on en parlait au tout début. Hein, ça, c'est la possibilité d'aider les commerçants en local en continuant de faire des commandes malgré que leur magasin soit fermé à cause du Covid.
mais on peut quand même faire un système de click and collect. Donc, c'est-à-dire qu'on va faire la commande, mais on se déplace chez le commerçant, on lui montre son mail de commande et lui, il vous donne le produit. Ça, les commerçants ont le droit de le faire. Il y a aussi des possibilités de livraison en point relais. Ça peut aussi vous faire des économies parce que la livraison à domicile est toujours plus chère que la livraison en point relais. Et le problème de la livraison à domicile, vous le savez tous, hein, c'est qu'il faut être là parce que parfois le colis est volumineux ou parce qu'on a peur aussi que vous vous fassiez voler dans la boîte aux lettres. Ça peut arriver aussi. Donc le point relais, ça peut être une bonne alternative. Donc si jamais, et ça c'est arrivé à une de mes clientes, elle a commandé chez Amazon et quand elle a ouvert le colis, il n'y avait rien dedans. Quelqu'un l'avait pris? Ils n'ont pas su parce qu'en fait, ils avaient vraiment l'impression que le colis n'avait pas été ouvert. Mais c'est peut-être un problème au niveau de la préparation de la commande. Ils sont peut-être allés trop vite. Et là, ils se sont trouvés bêtes. On me dit, mais ils ne vont jamais nous croire. Parce que eux, ils venaient de l'ouvrir. Alors, ils ont fait une réclamation à Amazon. Et 2 jours après, ils recevaient un nouveau colis avec là, le produit dedans, sans avoir besoin de payer quoi que ce soit de plus. Donc, il ne faut pas se laisser démonter, il faut quand même essayer de réclamer, ça peut quand même fonctionner. Et si jamais vous avez reçu le produit et que ça ne correspond pas à ce que vous aimez, à ce que vous pensiez avoir commandé, ou ce n'est pas la bonne taille, peu importe, il faut savoir que vous avez le droit à 14 jours de délai de rétractation. Ça, je ne sais pas si vous connaissez cette loi. Oui. Et que si jamais vous vous trouvez face à quelqu'un qui ne veut pas récupérer votre colis, vous pouvez, entre guillemets, le menacer en lui disant que vous allez faire une déclaration à la répression des fraudes. Donc, c'est ce qui est écrit tout en bas. Économie.gouv, c'est la DGCCRF. Et je peux vous dire, pour moi, les avoir eus en tant que professionnel en visite dans les hôtels et dans les thalassos où je travaillais, quand ils débarquent, on ne rigole pas. Donc, ils ont quand même un gros pouvoir sur les prestataires, les commerçants, les hôteliers. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Ils sont là vraiment pour protéger les consommateurs. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Et je ne sais pas si vous avez l'habitude aussi de regarder tout ce qui est Que Choisir ou 60 millions de consommateurs. N'hésitez pas de temps en temps, quand vous voulez acheter quelque chose, surtout si c'est de l'électroménager ou des tablettes, des ordinateurs, des choses qui sont quand même assez chères, vous pouvez consulter des comparatifs en ligne avec Que Choisir et 60 millions de consommateurs. Donc, c'est des sites internet à connaître. Vraiment. Ouais, ils sont pas mal. Là, je vous ai mis, comme d'habitude, je vous l'enverrai, des petits mails, justement, des petites adresses à bien connaître si vous voulez faire un peu d'économie aussi. Parce qu'on peut aussi trouver tous des systèmes de codes de réduction, de coupons, qui peuvent vous permettre aussi de faire un peu baisser les factures. Bon, ça, je pense que eBay, Le Bon Coin, Jean-Marie, ça n'a aucun secret pour toi. Non. Tu l'utilises souvent? Comment? eBay, tu l'utilises souvent? On l'a utilisé là, pendant un petit moment. Là. Ouais. On a trouvé des choses rares. Et tu en es content? Oui. Tu n'as jamais eu de soucis quand tu as eu les livraisons de choses cassées ou endommagées? Pas du tout. Non. Ah, tu vois. Parce que moi, vraiment, eBay, je l'ai redécouvert grâce à toi parce que je ne savais pas que ça continuait à si bien fonctionner. Et c'est quoi eBay? C'est de la vaisselle en plus. Ouais. Vaisselle Régence qui a plus de 300 ans. Alors, ouais, c'est intéressant. Alors, eBay, Marie-Christine, c'est un site d'enchères en ligne, en fait. Ah, c'est ça. Ah, Jean-Marie, il la jette en ligne. Ouais. Et donc, ça te permet de trouver des produits que tu aurais du mal à trouver ailleurs. Et le prix peut fluctuer, en fait. Tu mets un prix de départ et en fonction, si c'est un produit qui est très demandé, le prix va grimper. Et parfois, c'est un peu plus sérieux, je crois, que Le Bon Coin. Le Bon Coin, il y a quand même pas mal de gens qui en reviennent, quand même. Je ne sais pas mettre sur Le Bon Coin. Je ne sais pas faire. Ouais, c'est un peu le bazar. Moi, j'en ai mis sur Le Bon Coin et j'ai pas eu j'ai rien eu. J'ai même pas pu vendre le radiateur. Tu peux tenter aussi, si tu es sur Facebook. Moi, je n'ai jamais eu avant sur Le Bon Coin. Ouais, c'est pas toujours évident. Moi, j'ai déjà mis sur Le Bon Coin et sur Facebook, ça n'a pas marché du tout. J'ai pas eu de chance. Alors, du coup, ils ont été à la poubelle. Ah, tu vois, tu aurais dû les donner à Emmaüs, tu vois. Tu aurais fait une bonne action. C'était des radiateurs, c'était des grippins, alors donc ça consomme. Ah oui. Alors donc, ils ont été à la poubelle. Ouais, chez Trimaran, Jean-Marie a raison. Chez Trimaran, ils reprennent aussi. Oui. Tu as peu dépanné des gens. C'est où ça, Trimaran? C'est à côté de la Biocop.
Oui. À Granville. Je n'ai pas compris, Marie-Claire. La Biocoop. Je ne connais pas. Tu as la maison du Tech, Trimaran, et à côté, tu as la Biocoop. Et après, tu as Yes. À Éclon, alors? Oui, Éclon, oui. Ah oui, d'accord. C'est sur la zone. Grandville, ça se tient. Ils reprennent les affaires ici. Ouais. Oui. Ah bon, c'est bon à savoir. Tous. Ouais. Et tu peux aussi acheter un peu comme à Emmaüs, du mobilier, des vêtements, de l'électroménager. Et ils font en sorte. Ils prennent pas mal de. Ils prennent tout alors. Ils prennent ce qui fonctionne. Oui, bah oui. Ah d'accord. Ah bah j'irai faire un tour, tiens. Ils prennent pas de la ferraille. Hein. Ouais, c'est ça. Bah non, bien sûr, oui. Alors, je voulais vous montrer un dernier truc. Parce je voulais quand même vous montrer juste ça, les captures d'écran. Est-ce que c'est là? Ouais, H en ligne. Là, tout à l'heure, j'expliquais, Jean-Marie, tu vois, j'ai fait une commande pour faire fonctionner un peu les commerçants du coin parce que je suis en train d'emménager dans ma nouvelle maison. Et pas de bol, il y a tous les articles de décoration sont fermés, tu vois. Et donc, j'ai commandé sur la boutique Comme à la maison, la Calme, qui est juste après, là, tu vois, la Biocoop. Et bien voilà un peu comment ça fonctionne aussi. Donc là, j'ai sélectionné en fait un abat-jour. Ça, vous allez savoir à quoi va ressembler l'abat-jour chez moi. Donc, je sais pas si... Ouais, je peux agrandir un petit peu. Hein? Est-ce que je peux agrandir un peu? Voilà, vous voyez peut-être mieux. Ah oui, d'accord. Ouais, là, on voit mieux. Voilà, c'est bien, oui. Là, on voit bien. Donc là, j'ai coché sur l'abat-jour. J'en ai demandé un en quantité. Ouais. Je l'ai acheté au prix de 29,90 €. Donc là, je suis toujours dans ce qu'on appelle le panier. Donc là, je vais essayer. Alors, est-ce la quantité 1, forcément. Voilà. Hop. Donc là, à chaque fois, je suis obligée d'agrandir une par une. Et donc là, hop. Bon, il n'y a pas de secret, vous savez où j'habite. Là, j'ai bien mon adresse de facturation. Et là, mon adresse de livraison. Si j'avais voulu le faire livrer. Mais moi, je le prends en click and collect. Mais vous voyez, il faudra cliquer sur le petit crayon. Est-ce que vous voyez bien le petit crayon? Oui. Voilà. Si je voulais modifier, par exemple, si je voulais offrir ce très bel abat-jour à quelqu'un, eh ben, je viendrais ici prendre le petit crayon pour modifier en fait l'adresse. C'est-à-dire que c'est bien moi qui paye, mais je veux que ça soit livré à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que c'est un côté pratique. Hein. Quand on doit faire des cadeaux d'anniversaire, je peux vous assurer que en ce moment, ne pas être obligé d'aller traîner à la poste, quand on ne trouve jamais les bons horaires pour y aller, c'est quand même compliqué. Ensuite, une fois que j'ai validé, hop, j'agrandis à nouveau, il y a un espèce de récapitulatif de commande. Donc là, il me dit bien, voilà, c'est bien votre adresse, Madame Tailly, blablabla. Donc, ça fait un total de temps. Et donc, on voit toujours, vous voyez, le valider ma commande. Donc, je valide ma commande. Qu'est-ce qui se passe derrière? Je sélectionne ma carte bleue. C'est toujours, tu verras Marie-Christine, c'est toujours ce même enchaînement. Ouais. Ensuite, là, pareil, je vais augmenter un petit peu pour que vous voyez bien. C'est la même chose, sauf que vous voyez, là, on a basculé déjà sur le site de la banque. Ouais. Donc, la banque de Comme à la maison, c'est le Crédit Agricole. Donc, c'est leur banque, en fait, qui fait l'interaction. Donc, la même chose que sur Yves Rocher, le numéro de carte bancaire, la date de fin de validité, là, c'est en 2 fois, le mois, l'année, le crypto, les 3 derniers chiffres. Si jamais j'ai un doute, je peux toujours annuler, donc ce qui est quand même pratique. Hein, si je me dis, non, j'ai oublié, je voulais acheter en même temps une nappe, je retourne en arrière, je revalide une nappe et je reviens faire mon paiement. Ou si je me suis dit, oh non, après tout, 29,90, c'est trop cher pour un abat-jour, je laisse tomber, on peut quand même annuler. Donc ça, c'est quand même pratique. Mais si je suis sûre de mon achat, je valide. Et voilà ce qui se passe quand on valide l'achat. Et ça, vous l'avez déjà certainement vu pour ceux qui ont déjà acheté. Oui. Tu vois bien, Marie-Christine? Je vois, oui. Voilà. Donc là, tu vois, là, c'est ma banque. Tout à l'heure, j'étais sur la banque du commerçant. Et là, je bascule sur ma banque à moi. Moi, je suis au CIC. Et donc là, j'ai bien le nom du commerçant, le montant d'achat, j'ai la date, j'ai l'heure. Vous voyez, c'est hyper précis. Il récapitule bien
les 4 derniers chiffres de ma carte pour me montrer que voilà, ils ont bien enregistré ça. Enregistré, oui. Et là, il me dit, attention, ouvrez l'application CIC sur votre téléphone portable et validez avec un code. Donc, moi, je reçois en fait sur l'application de mon téléphone portable un avis du CIC et je dois rentrer un code. Si oui, je oui. Oui, bah oui. Je ne peux pas valider l'achat. Okay. Oui. Et là, regardez bien ce qui se passe. Ici, là, vous voyez le petit cadre, la petite fenêtre. Et bien, en fait, là, c'est Google qui vous dit pour que ce soit plus simple, Marie-Claire, on est super gentil chez Google. On aimerait bien enregistrer ta carte bleue. Donc là, le réflexe, je vous le dis, c'est non merci. Ne faites pas ça. Ils vont toujours vouloir, entre guillemets, vous faciliter la vie en enregistrant vos codes de carte bleue. Surtout, vous faites non merci. Ne faut pas. Ah, moi, je ne les enregistrerai pas non plus. Jamais, jamais, jamais. Parce que là, si je rentre, j'arrive à pirater votre ordinateur. On l'a vu donc il y a 15 jours. Que je vais dans votre historique de navigation. Tu te rappelles, Marie-Christine, l'historique de navigation. Eh ben, je vais retrouver les codes comme à la maison, et ben, du coup, j'aurai les codes bancaires. Tout est en cascade. Donc là, vous faites non merci. Ça, c'est vraiment, s'il n'y a qu'un truc à retenir, c'est ça. Non merci. On n'enregistre pas les codes. Et une fois que j'ai fait ça, il m'a dit c'est bon, votre achat est validé. Et j'ai reçu ce petit ticket. Voilà. Avec le nom toujours du fournisseur, le montant D'ailleurs, on ne voit même pas le montant, tiens, c'est marrant. Ah si, 29,90, c'est là. Hop. Et le numéro de la commande. Donc moi, ce ticket-là, je l'ai gardé. Donc j'ai fait une petite capture d'écran. Ça, je vous apprendrai un de ces 4 à le faire, c'est vachement sympa. Ça rend bien service, les captures d'écran. Et comme ça m'a permis de pouvoir finir. Là, ma commande, il me dit bien, commande a bien été enregistrée, vous voyez, ici. Et ça y est, ma commande, elle est finie. Et j'ai reçu un mail juste derrière. Hop. Ma boîte mail. Que je vous montre un peu ça. Donc, ma boîte mail, elle se charge. Et c'est ce fameux mail dont je vous parlais qu'il faut... Alors. Mais pourquoi il me fait ça ? Alors, il se bloque. Voilà, hop, attends. Voilà. Alors, est-ce qu'il va avoir affiché? Ah ben non. D'accord, c'est pas grave. Il y a des fois, Gmail, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Alors, est-ce que j'ai retrouvé? Voilà, vous voyez? Voilà le genre de mail que vous allez recevoir. On vous dit, vous avez bien fait votre commande, la commande a bien été enregistrée et vous avez acheté ceci hors TVA et ça vous a coûté combien et vous avez payé. Voilà. Et donc, c'est ce mail-là, en fait, que je vous conseille surtout, c'est de garder. Comme ça, au moins, ça vous fait une preuve d'achat.